Si Toumba voulait attenter à la vie de Dadis, si Toumba voulait fomenter un complot, est-ce qu'il aurait même besoin d'un complot? Est-ce qu'il ne pourrait pas le capturer dans son bureau, dans sa chambre? Oui, c'est la question. C'est la question. S'il voulait attenter, quelqu'un qui a tiré, peut-être que par manque d'habileté, vous pensez, vous connaissez ce qu'on appelle infraction infructueuse. Je parle à monsieur le procureur. Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Quelqu'un qui prend la responsabilité, qui engage une balle, il tire sur le président de la République. Vous pensez que la balle là, c'était une balle à caoutchouc? C'était pas une balle à caoutchouc. Il a tiré. C'était pour l'éliminer. Comme il a éliminé Makambo. Voyez-vous, sur quel terrain vous m'entraînez là, la fibre communautariste, je ne suis pas là-bas. Je vous dis, Toumba, qui a intronisé Dadis, qui l'a investi, qui a fait de lui ce qu'il est, qui a enlevé le général Toto de son investiture pendant qu'il présidait le conseil, qui a déchiré les archives tenues par Keboro, celui-là, s'il voulait l'enlever, est-ce qu'il ne le prendrait pas dans les mêmes circonstances et l'enlever là? Est-ce que Toumba n'avait pas le pouvoir de tuer Dadis? Répondez s'il vous plaît. Ou non, j'ai pas compris. Parce que vous avez compris? Non, quand vous faites trop de contours là. Et pour la causerie. Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de tuer Dadis? C'est ce que vous avez dit? Oui. Voilà, c'est ça sa question. Toumba qui a fait Dadis, celui qui était comme un élève là. Toto est en train de présider le conseil. Répondez à la question. S'il vous plaît, maître. Voilà. Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de le tuer? C'est ça sa question. Il a tenté de le faire. Je n'ai plus de réponse à cette question. Moi, j'ai largement... Une autre question. Quand voulez-vous à Toumba? Vous dites? Qu'est-ce que vous en voulez à Toumba? À Toumba, c'est à travers ces institutions que je suis devant. Je ne cesserai jamais de le dire. Je l'en veux. Élément de la garde présidentielle qui va à un lieu de manifestation, qui tire, même si c'est en l'air, qui crée de la panique. Alors qu'avant les événements du 28 septembre, nous on a toujours suédé, on a toujours encadré la marche. On n'a jamais assisté à ce genre d'atrocité. Les gens ne marchaient pas en direction de la présidence. Très bien. Pour parler de la menace dont la présidence était exposée. Une autre question. On va orner un peu sa réponse. Vous étiez déjà un homme très instruit, un érudit, un savant, quelqu'un qui devait être propulsé au plus haut sommet de la hiérarchie militaire. Et pourquoi pas, est-ce que vous ne convoitiez même pas le pouvoir en ce moment? Vous étiez un homme frustré. Pourquoi vous allez défendre comme quelqu'un qui vous frustre? Pourquoi? Dadis, c'est déjà quelqu'un qui était dans votre collimateur. Vous lui en vouliez pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un des miens. D'abord, ensuite, il me connaît. Ensuite, et il va mettre un diakité là-bas. C'est ça, non? Et puis un lieutenant. Quel lieutenant? Mais vous avez pas quelle contribution à l'accession à ce pouvoir?
Qu'est-ce que vous avez fait pour Dadis, pour qu'il soit Dadis aujourd'hui? Mais moi, je n'en veux pas à Dadis. Je n'ai jamais dit que je l'en veux. Ils étaient là-bas. Je ne suis jamais rendu là-bas. Mais j'étais à mon service. Là, si vous voyez que je me suis aventuré sur ce chemin, c'est parce que votre client m'a accusé. C'est parce que votre client a dit que j'étais proche du président Dadis et que c'est nous qui bénéficions tous les avantages. Je me suis justifié devant le tribunal pour dire que ce n'est pas vrai. Moi, je n'étais pas proche. Dadis, je ne m'ai jamais connu là-bas. Je n'ai jamais eu des avantages. Maintenant, quand je parle des avantages, vous dites que je suis frustré. Alors que je suis en train de me justifier par rapport aux contre-vérités articulées contre moi par votre client. Voilà. Si, en réalité. Une autre question. Voilà. Donc, ça ne va pas entre vous parce qu'il avait parlé de vous. Et vous avez égratigné, c'est tout, hein? C'est ça? J'ai répliqué face aux différentes contre-vérités articulées contre moi. Ouais. Je ne pouvais pas me taire. Très bien. Voilà. Si je le faisais, j'aurais failli en devoir. On va évoluer un peu. Le stade du 28 septembre. Et comment était venu Toumba? Si vous ne répondez pas, on passe à une autre étape. Hein? On peut passer, j'ai déjà expliqué. Donc, vous convenez qu'il était venu avec 6 ou 4 époques, c'est ça? Expliqué. Non, c'est pour ne pas que je paraisse naïf. Hein? Ça vous arrange les questionnaires là? J'ai largement expliqué, je n'ai plus de réponse à donner à cette question, maître. Dès qu'il est arrivé au stade, vous dites qu'il a commencé par tirer. Vous confirmez ça? Oui. Vous, militaires, vous avez des munitions de l'État, du contribuable guinéen. Ce sont nos impôts. On va tirer en l'air comme ça. Vous voyez, tout va tirer en l'air, sans objectif, alors qu'il y a un mur qui le sépare de l'entrée du stade. Comment expliquez-vous ça? Vous-même, vous avez dit ici, dans cette salle, que Toumba était lourdement armé. Vous avez dit? Tout le monde a entendu? Que Toumba était lourdement armé. Vous tenez ça de moi? Et vous avez dit ça ici? Répondez à la question. Je l'ai vu tirer, monsieur le président. Je l'ai vu tirer. En rentrant dans l'enceinte du stade. Il a tiré qui? Et sur qui? Je ne peux plus. J'ai largement répondu à cette question.